Enfant, j'adorais regarder des séries d'horreur pour adolescents comme Fais-moi peur ou Les Contes de la Crypte. Ces séries nous permettaient de découvrir des légendes ou des mythes bien étranges de notre monde. Notre imaginaire est rempli d'images de sorcières, de fantômes ou de vampires. Une fête leur est même dédiée à Halloween. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on fête Halloween ? Pour connaître son origine, nous devons nous rendre dans le nord de l'Europe et plus précisément en Irlande. Pays à la culture celtique, il a réussi à garder de vieilles traditions depuis des siècles. Et l'une d'elles, existant depuis 2000 ans, se prénomme la fête du Samin. Chez les Celtes, cette fête était dans le calendrier lunaire leur Saint-Sylvestre. Elle clôturait l'année lors d'une nuit de pleine lune. Avec ce calendrier, les dates n'étant pas totalement fixes, la date fut fixée en 837 au 31 octobre dans le calendrier grégorien. Cette fête était obligatoire pour tous les Celtes, et s'ils refusaient de s'y rendre, ils pouvaient subir le châtiment divin. Les Celtes pensaient que cette nuit-là, le monde surnaturel et le monde des vivants se mélangeaient et que les sorcières pouvaient venir dans notre monde. L'une des légendes dit même que de nombreux héros se rendaient au Cid, la résidence des dieux, en suivant un être surnaturel féminin, une banshee, une magicienne ou une dame blanche, pour y passer quelques heures. Mais cette date ouvrait surtout la saison froide. Le bétail rentrait à l'étable et les récoltes étaient entreposées dans le grenier. Selon certains historiens, la fête durait 7 jours. On faisait un énorme banquet avec de la viande de porc, du vin, de la bière et on organisait aussi des jeux rituels, des sacrifices ou des chants. À l'époque moderne, on retrouve cette fête en Irlande sous un nouveau nom, Halloween, contraction du terme All Hallows Eve, la veille de tous les saints. Lors de cette fête, les familles se rassemblent autour d'un repas et un feu nouveau est allumé dans la cheminée. Les enfants, quant à eux, sortent dans la rue avec un navet ou une betterave et ils y creusent dedans des yeux et une bouche qu'ils illuminent ensuite avec une petite bougie. Les enfants se baladent ensuite dans les rues en chantant et en délivrant leurs vœux de maison en maison avec leurs lanternes en main. Ces lanternes étaient appelées Jack O'Lantern en référence à une ancienne légende irlandaise. Cette légende raconte qu'autrefois en Irlande vivait un homme très avare et méchant du nom de Jack. Un soir, alors qu'il avait bu beaucoup de bière, le diable vint le voir pour l'emmener en enfer. Jack profita alors pour l'inviter à boire un verre, mais comme il était radin, il se refusait à payer. Alors le diable décida de se transformer en pièce d'or et Jack l'attrapa et le glissa dans sa bourse. Prisonnier de Jack, le diable, pour se libérer, lui promet de ne jamais l'accueillir en enfer. Le jour où il mourut, il se rendit au ciel, mais trop mauvais, il n'y fut pas accepté. Il se rendit ensuite en enfer, mais le diable lui rappela sa promesse et le refusa à son tour. Il le renvoya tout en lui donnant une braise. Jack mit alors la braise dans un navet creux pour éclairer sa route et il erre depuis lors avec sa lanterne à la recherche d'un endroit où aller. Si la population refusait d'ouvrir la porte ou de donner quelque chose aux enfants, on s'attirait le mauvais œil pour l'année qui vient. Touchée par une grande famine au XIXe siècle, une importante communauté irlandaise émigra aux États-Unis et amena avec elle ses traditions, dont celle d'Halloween. La population américaine l'adopta assez vite et la fête s'américanisa en s'inspirant aussi peut-être d'une autre fête très populaire chez la communauté mexicaine, El Día de los Muertos. Tout le folklore d'Halloween se met alors en place. Les enfants se déguisent en fantômes ou en tout autre type de personnages terrifiants et partent à la chasse aux bonbons, appelés trick or treat, des bonbons ou un sort. Toute la famille décore la maison de Citrouille en forme de visage avec une bougie allumée à l'intérieur. Citrouille qui a gardé son nom légendaire de Jack O'Lantern. La maison est aussi décorée de toiles d'araignée, de chats noirs, de sang, de squelettes ou de tout autre type d'animation lumineuse. On prépare aussi des saladiers remplis de bonbons pour les enfants qui sonnent à la porte. Si les adultes refusent d'ouvrir la porte, certains enfants peuvent se venger, comme avec l'un des actes les plus connus, le toilet papering. Les enfants recouvrent la maison avec du papier toilette, des jets d'œufs ou de la peinture. Bien sûr, ceci est considéré comme du vandalisme aux États-Unis, mais il continue de se produire encore de nos jours comme tradition chez les jeunes. On peut aussi trouver sur les porches des Américains une botte de paille en référence à la fin de l'année agricole. Les Américains participent aussi à des jeux avec des fruits comme le apple bobbing. Le principe est d'attraper une pomme avec sa bouche dans une bassine remplie d'eau. Autre tradition emblématique d'Halloween, c'est la visite de la maison hantée. Des groupes de visiteurs pénètrent dans une maison décorée d'objets étranges en tout genre dans le but de se faire peur. Le hibou est un autre emblème connu de la fête d'Halloween.
À l'époque médiévale, la population pensait que c'était des sorcières transformées et que lorsqu'ils ululaient, ils annonçaient la mort. Durant cette fête, il existe diverses spécialités culinaires. Le plus souvent, la population américaine mange de la citrouille en soupe ou dans d'autres types de recettes. Ils font aussi des cookies en forme de personnages occultes. En Irlande, les habitants mangent plutôt un plat à base de purée de pommes de terre et de choux, le colcannon. À l'intérieur, on y cache une pièce de monnaie ou un dé à coudre et celui qui le trouve obtient de la chance pour les prochains jours. Les Irlandais possèdent aussi un dessert comme spécialité, le barmbrack. C'est un cake aux fruits avec des raisins secs. Le soir d'Halloween, de nombreuses villes américaines organisent d'incroyables parades sur leur avenue principale. L'une des plus connues est celle de New York sur la 6e avenue. Le New York Village Halloween Parade. 50 000 personnes défilent dans des costumes et des décors incroyables. Sur la côte ouest des États-Unis, Los Angeles organise aussi de son côté le West Hollywood Halloween Carnaval. C'est un événement festif gratuit qui accueille des danseurs, de multiples spectacles, mais aussi des concerts live et des DJ. Chaque année, l'événement accueille sur un mile 500 000 personnes costumées. C'est l'une des plus grandes fêtes de rue du pays. D'après certains instituts, 2,5 milliards de dollars sont consacrés chaque année par les Américains pour la conception de costumes. En France, la tradition du Saint-Main existait aussi à l'époque gauloise sous le nom de Trinox Samoni, les 3 nuits de Saint-Main. Mais elle a progressivement disparu durant le Moyen-Âge au profit de la Toussaint et du Jour des Morts. Mais dans certaines régions, elle est devenue une célébration locale en changeant seulement de nom. En Bretagne, la croyance veut que les âmes mortes viennent rendre visite aux vivants la veille de la Toussaint. La population laissait alors de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans la cheminée. Cette coutume a perduré jusqu'au XXe siècle. Dans le Finistère, les enfants creusaient aussi des lanternes dans des betteraves ou des navets pour faire peur aux gens. En Moselle, cette fête porte le nom de Rommelboenszenat. Je suis pas sûr du tout de ma prononciation. Comme en Irlande et en Bretagne, les enfants sculptent les betteraves pour décorer les fenêtres, les murs des cimetières ou les croisements de rues, dans le but de fêter la fin des récoltes et faire peur. Mais qu'en est-il d'Halloween en France ? Cette fête débarque dans les années 90 avec le succès en masse de multiples films américains comme Beetlejuice, la saga Halloween ou Casper, mais aussi par l'intermédiaire de séries TV. Toutefois, cette fête non religieuse ne fut pas très bien accueillie. Elle était perçue par la population comme une fête commerciale et seules les écoles tentèrent de s'en emparer pour organiser des activités avant les vacances de la Toussaint. Ce n'est qu'à partir de 1997 qu'on assista pour la première fois à un réel engouement pour Halloween. Cherchant à promouvoir son nouveau téléphone Halloween, France Télécom organisa sur la place du Trocadéro la distribution de 8000 citrouilles et poussa des milliers de gamins à vouloir se déguiser et fêter Halloween. Toutefois, l'engouement s'estompa rapidement. Bien sûr, les commerciaux la relancent tous les ans, mais ce sont plus des activités entre amis comme les soirées films d'horreur ou les fêtes déguisées qui arrivent réellement à s'installer dans le paysage français. Certains enfants tentent quand même de faire la tournée des maisons pour réclamer des bonbons. Mais ils sont rarement accueillis à cause du modèle français d'habitation bien différent des quartiers pavillonnaires américains. Ces traditions étrangères à la culture française ont pour l'instant du mal à s'installer. La peur et l'épouvante, fêter les morts dans la joie, restent assez tabous, surtout la veille du jour des morts où on est plutôt dans le recueillement. Mais le pays européen qui se rapproche le plus des Américains en termes de festivités d'Halloween, c'est bien sûr son pays d'origine, l'Irlande. Dans les rues de Dublin, une grande parade, la Samhain Halloween Parade, amène des milliers de personnes en costume défiler sur la route. Toutefois, c'est à Derry qu'on ne peut assister au plus grand carnaval d'Halloween d'Europe avec fanfares, chars et comédiens. Toute la ville se décore de motifs pour la fête. En plus de cela, les habitants peuvent aussi voir des feux de joie dans les villages, allumés pour éloigner les esprits et les morts. La tradition veut que les hommes y jettent une mèche de cheveux afin de trouver l'identité de leur future épouse. Des jeux sont aussi organisés autour de ce sujet, comme celui d'avoir les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos, avec pour but de croquer dans une pomme suspendue, et le premier qui y croque sera le premier à se marier. On s'amuse aussi beaucoup en Espagne lors du 31, avec diverses festivités organisées. La fête se déroule en 3 étapes, la journée des morts, la journée des sorcières et la Toussaint. Fête surtout familiale, le 31, les familles se déguisent et se baladent dans les rues pour participer aux différentes activités proposées par la ville et les commerçants. Les boutiques sont décorées, des concours de costumes et des jeux sont organisés, et dans plusieurs villes, on peut assister à la pièce de théâtre Don Juan Tenorio.
À Cadiz, Halloween tourne autour d'une fête gastronomique du nom de Los Tosantos. Lors de cette journée, environ 80 marchands s'installent au marché El Central et El Virgen del Rosario pour présenter des produits redécorés en personnages ou décors. Le but étant de montrer leur talent artistique et leur humour en présentant souvent des caricatures de personnages connus. Pendant Los Tosantos, des concours, des ateliers ou des projections sont aussi organisés pour déterminer quelles sont les meilleures présentations des produits de saison. Des plats sont aussi faits pour l'occasion à partir des produits de la saison, comme les huesos de Santos, les buñuelos, le pan de Cadiz ou les dulces de Membrillo. A l'inverse, des pays sont totalement opposés à cette fête et la voient comme intrusive, comme par exemple l'Argentine ou l'Équateur. En Russie, par exemple, c'est la religion qui s'y oppose et n'accepte pas sa célébration. Elle n'a donc pas encore réussi, comme Noël, à conquérir le monde et à être fêtée par des pays de différentes cultures. Mais ça pourrait peut-être arriver un jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet d'Halloween. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.